Il s'agit des funérailles d'un milliardaire, mais ses enfants n'affichent aucune tristesse sur leur visage et se plaignent de la pluie. Le fils aîné verse les cendres de son père et soudain, il y a un grand fracas. Les cendres. Son petit-fils est arrivé pour assister aux funérailles. Il sort de la voiture avec des lunettes de soleil, une cigarette à la main, et est suivi par ses amis. Lorsque sa mère le voit, elle le gronde pour son retard, mais il s'en moque. Après les funérailles, les enfants se réunissent joyeusement et amènent leurs propres équipes d'avocats pour partager l'héritage de son père. De manière inattendue, lorsque l'avocat lit le testament, il ne reçoit pas un centime. Le fils aîné perd son sang-froid et la deuxième fille se met en colère. Le petit-fils est exclu du partage de l'héritage parce qu'il a des relations tendues avec son père. Grand-père en raison de rumeurs selon lesquelles il aurait causé la mort prématurée de son père. Il ne s'attendait pas à recevoir un quelconque héritage, et c'est pourquoi il se prépare à partir lorsqu'il voit cela. Tous les autres ont disparu. Mais à ce moment-là, l'avocat l'arrête et lui dit que son grand-père lui a laissé une vidéo. Agacé, il s'assoit et met ses pieds sur la table. Dans la vidéo, le grand-père lui dit: tout est de ma faute, j'ai mal géré les affaires familiales, je suis désolé. Beaucoup pour vous. Pour me faire pardonner, je vous offre un super cadeau. Il y a 6 cadeaux, tous plus beaux les uns que les autres, mais vous devez accomplir les tâches avant de les recevoir. Vous ne pouvez pas abandonner à mi-parcours, sinon vous n'obtiendrez rien. Le majordome remet à Jason un billet d'avion pour la campagne lorsqu'il apprend qu'il en a besoin. Accomplir des tâches. Jason est sur le point d'abandonner, mais lorsqu'il rentre chez lui, il en parle à sa petite amie. Et elle l'encourage en lui disant qu'il peut gagner beaucoup d'argent. Jason se dit qui ne voudrait pas avoir de l'argent si tôt dans la vie. Le lendemain matin, il se rend à l'aéroport. En suivant les instructions, il descend de l'avion, et c'est l'ami de son grand-père, Nick, qui vient le chercher et l'emmène dans une ferme. Le lendemain, Jason refuse de sortir du lit, mais Nick parvient à le réveiller. Puis Nick emmène Jason à la ferme et lui dit de fabriquer une clôture qui lui en donnera $1 pour chaque mise que vous placez. Après que Nick se soit éloigné, Jason choisit de s'allonger sur le sol. Nick l'ignore. Chaque jour, Nick l'emmène à la ferme à l'heure, et Jason s'en rend compte petit à petit qu'il s'agit de votre test. Il ne pourra pas sortir de là s'il ne le fait pas. Il commence à frapper les pieux, mais ceux-ci se retrouvent de travers. Voyant cela, Nick renverse tous les piquets et les arrache avec son camion. Il dit donc à Jason de recommencer à zéro et de se calmer. Jason pose des piquets droits et fermes et réussit à faire une belle clôture. Après avoir accompli la tâche, Nick l'emmène à l'aéroport et lui dit qu'il a réussi. Vous êtes prêt à tout dans la vie. Jason ne comprend pas et s'enquiert de son cadeau. Nick sourit, se sentant lésé. Jason revient et demande à l'avocat si le travail était le présent. Bien que Jason soit en colère, il comprend les bonnes intentions de son grand-père. Il demande quel sera le prochain cadeau et l'avocat lui répond qu'il saura quand. Rentré à la maison, Jason rentre chez lui, mais au lieu d'une surprise, le cadeau s'avère être un choc. Sa maison a été vidée par l'avocat et sa propre voiture de sport, qui se trouvait dans le garage, a été remorquée. Plus tard, lorsqu'il va régler l'addition au restaurant avec sa petite amie, ses cartes sont bloquées. Jason demande à sa petite amie de payer, mais elle se met à pleurer et l'accuse de ne pas l'aimer. Plus, elle en profite pour s'enfuir. Jason tente de passer la nuit chez un ami, mais tout le monde refuse. Agacé, il casse son téléphone portable. Aujourd'hui, Jason n'a plus rien. Grand-père rit et dit que quand on n'a rien, on peut voir qui sont les vraies personnes. Amis, il a déjà essayé lui-même 2 ou 3 fois et informe Jason que le prochain défi est de trouver un véritable ami, maintenant qu'il ne vous reste plus rien. Après avoir tout perdu, le petit-fils du milliardaire ne peut dormir qu'au bord de la piscine. Il est rapidement chassé par la femme de ménage armée d'une brosse de toilette. Ensuite, il commence à dormir sur un banc de parc. Un sans-abri le fixe du regard. Il était allongé sur son banc. Le sans-abri propose de jouer à pile ou face pour décider à qui appartient le banc. Mais quand ils mettent la main dans leur poche, ils ne trouvent rien. À ce moment-là, une petite fille qui observait leur prête une pièce. Jason la lance en l'air et le sans-abri l'attrape et s'enfuit. Jason reste sans réaction. Le lendemain matin, Jason voit le sans-abri essayer de voler de la nourriture et sent qu'il doit faire quelque chose. Jason le réprimande alors. Le sans-abri tente alors de récupérer le banc, mais réalise rapidement que cela n'arrivera pas. En guise de remerciement, la mère et la fille invitent Jason à se joindre à elle pour un pique-nique. Après avoir entendu parler de la situation de Jason, la petite fille décide de l'aider à passer le test. Ils se rendent au bureau de l'avocat, et la petite fille prétend être une vieille amie de Jason, mais l'avocat ne la croit pas, et demande si Jason ne lui a rien offert en échange de son amitié. La petite fille répond intelligemment. Regardez-le. Pensez-vous qu'il ait quelque chose à offrir? Après avoir réussi le test, l'avocat remet une enveloppe à Jason. Tout excité, Jason la prend et l'ouvre dans l'ascenseur. Cependant, l'enveloppe ne contient que $1 600, qui s'avère être l'argent qu'il a gagné en travaillant à la ferme. Son grand-père lui dit que le 3e test consiste à utiliser cet argent pour aider quelqu'un dans le besoin. Jason sait immédiatement qui aider et prévoit de donner l'argent au sans-abri. Mais lorsqu'il le trouve, le sans-abri laisse tomber un sac et s'enfuit. C'était un voleur. Jason jette un coup d'œil dans le sac et réalise qu'il appartient à la mère et la fille, contenant des factures d'hôpital impayées. Il se rend à l'hôpital pour leur rendre le sac, mais voit la petite fille allongée sur le lit, chauve. Il pose discrètement le sac sur la table et en partant, il croise la mère de la petite fille dans le couloir. Elle lui dit la vérité. La petite fille a une leucémie et suit une chimiothérapie. Jason sait maintenant qui il doit aider. Il utilise donc les $1 600 pour payer leurs dettes, réussissant ainsi le 3e test. Le grand-père parle à Jason du 4e test, espérant qu'il comprendra l'importance de la famille et ramènera quelqu'un à la maison pour fêter Thanksgiving. Jason pense immédiatement à la petite fille. Il la retrouve à l'église et elle lui dit qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Elle a peur que sa mère se retrouve seule après son départ et veut que Jason s'occupe d'elle. Ne voulant pas voir la petite fille bouleversée, Jason accepte. Il emmène la mère de la petite fille chez lui pour fêter Thanksgiving, mais l'ambiance est gâchée par des disputes sur l'héritage. Jason, furieux, part avec la mère de la petite fille. Il comprend enfin le sens de la famille, qui est de se soutenir et de s'entraider, et non de se battre pour de l'argent. Le prochain test arrive rapidement, car son grand-père veut qu'il aille en Amérique du Sud. Jason dit au revoir à la petite fille, et promet de revenir passer Noël avec elle. Il se rendit donc à l'endroit où son père était mort.
bord. Jason suit un homme pour voir l'épave de l'avion. Il réalise que son grand-père n'est pas responsable de la mort de son père. Tout ce temps, c'était le choix de son père d'embarquer impulsivement sur ce vol en raison de son insatisfaction au travail qui a mené à la tragédie. Pendant ce temps, le danger s'approche silencieusement. Le groupe de bandits capture le petit-fils d'un milliardaire et le jette dans une cellule. Ils prévoient de l'utiliser comme otage pour exiger une rançon. Cependant, les semaines passent et Jason reste emprisonné sans nouvelles. Les bandits, qui n'ont toujours pas reçu l'argent, se rendent dans la cellule. Ils lui bandent les yeux avec un tissu et le traînent dehors avec une AK-47, chargée et pointée sur lui. Prêt à l'envoyer au ciel. Tremblant de peur, Jason se prépare au pire, mais après une rafale de coups de feu, il réalise que les bandits fêtent Noël et lui font une blague. Ils sont tous ivres et oublient même de verrouiller la porte de la cellule de Jason. Voyant là une opportunité, Jason ouvre discrètement la porte et s'échappe. À mi-chemin, il se souvient du guide et va le chercher. Il maîtrise le garde et parvient à libérer le guide. Ils réussissent à s'échapper des bandits. De retour dans son pays, la mère de la petite fille l'attend à l'aéroport. Quand il arrive à l'hôpital, la petite fille reproche à Jason de ne pas avoir tenu sa promesse de passer Noël avec elle, et en compensation, elle exige qu'il l'emmène faire du cheval. Jason emmène la mère et la fille à la ferme de Nick. À la ferme, Nick décore toute la maison et recouvre le chemin de neige pour la petite fille. Elle est émerveillée par tout cela. Jason reçoit alors le dernier test de son grand-père qui consiste à avoir son propre rêve. Cependant, Jason n'a pas de rêve. Alors il demande à la petite fille quel est le sien. Elle dit qu'elle ne veut pas mourir et qu'elle veut rester avec sa mère. Jason la réconforte en la serrant fort dans ses bras. De retour à l'entreprise, Jason dit à l'avocat que même s'il n'a pas de rêve, il veut aider la petite fille à réaliser le sien. En entendant cela, l'avocat lui donne 100 millions comme fonds pour son rêve. Avec l'argent, Jason crée la maison d'Emily pour aider les enfants ayant des problèmes de santé. Cependant, alors qu'il discutait des derniers détails, une nouvelle dévastatrice arrive. La petite fille est décédée subitement. Peu après, le projet est achevé, mais elle n'est plus là pour le voir. L'avocat appelle Jason et lui dit que les 100 millions étaient aussi un test. Et comme il a réussi tous les tests de son grand-père, il a obtenu le cadeau final, un héritage d'une valeur de 2 milliards de dollars. Jason est ému, mais il sent qu'au cours de ce long voyage, il a reçu des cadeaux bien plus précieux.